Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors actuellement, on le sait, la nouvelle matrice de lecture des marchés est celle des conflits, du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les observateurs tentent de quantifier les risques de riposte sérieuse de la part des autorités iraniennes qui tiennent absolument à préserver les apparences, mais pour l'instant, le consensus est qu'il y a un risque potentiel, mais pas un risque majeur sur le front du conflit irano-américain. Et donc, on reste comprimé dans cette zone comprise entre la résistance journalière des 6041, 6065 et le support journalier des 5936, 5967. On avait l'idée que ce support tiendrait sur la séance du lundi. Le rebond a eu lieu et la résistance, par contre, cette fois-ci, sur la séance de mardi, s'est révélée intraitable et a propulsé les cours vers le bas. Globalement, nous sommes donc dans un canal. Il y a plusieurs façons de voir les choses à partir de maintenant. Si effectivement on considère, ce qui est le cas, que l'on évolue dans un canal, globalement ainsi, la Vulgate dit qu'il faut, au moment de la cassure, prendre la hauteur de ce canal que l'on reportera par-delà le canal une fois qu'il aura été franchi. C'est-à-dire que si on casse par le haut, l'objectif sera donc d'aller chercher un objectif correspondant au 6174, ce qui, comme par hasard, correspond à la résistance suivante. Si c'est cassé par le bas, eh bien l'objectif sera d'aller chercher un objectif en dessous du canal, c'est-à-dire les 5844. Mais ça, c'est tradable à partir du moment où on aura cassé le canal en question. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Autre solution, on l'aura compris, c'est de trader les évolutions à l'intérieur du canal. Alors, si on a un trade baissier en tête, si on a un scénario baissier en tête, l'objectif, c'est de mettre un stop loss au-dessus de la zone de résistance. Par exemple, alors je vais faire les choses à l'envers. Si on prend le trade maintenant à la baisse, ce n'est pas possible parce que si on tient compte d'un stop loss à 1,06%, c'est-à-dire au-dessus de la résistance, on voit bien que l'objectif est à 0,8%. C'est la zone à partir de laquelle on rencontrera des difficultés. Le ratio gain-risque n'est pas bon. Il faut prendre ce genre de short un peu plus précocement. Par exemple, lorsqu'on est dans la zone ou proche de la zone, ce qui donne un stop loss à 0,6%, un objectif à 1,2%. On a des ratios gain-risque qui sont très très bons. Inversement, ceux qui ont un scénario haussier en tête attendent que l'on se rapproche du support journalier, viser un gain de 1,2 ou 3% avec un stop à 0,7%. C'est le petit manège qui a bien fonctionné depuis 2 ou 3 séances. Pour l'instant, on ne peut pas non plus éluder le scénario que j'ai mentionné déjà il y a quelques jours, celui du drapeau, c'est-à-dire un mât suivi d'une rotation dans un canal. Donc on avait déjà élaboré tout ça, donc je ne vais pas m'appesantir trop là-dessus. Ce qui donne un objectif beaucoup plus intéressant, puisque l'objectif théorique, c'est de prendre toute la hauteur du mât, cette fois, que l'on reporterait au-dessus du point de cassure, enfin soit au-dessus du point de cassure, soit dans le canal, ça dépend, il y a plusieurs écoles, mais à minima, ça voudrait dire aller chercher 6343, donc un objectif très intéressant. Là, pour le coup, on peut même rentrer maintenant en mettant un objectif à 5,34%. On peut se permettre d'avoir un stop loss très large à 2,5. Ça vous donne un ratio de 1 pour 2, ce qui est très très bien. Bon, certains envisageront de le faire. Vous le savez, actuellement, je suis en mode pause car je suis en vacances avec ma famille. Donc je ne trade pas, mais ce sont des trades qui tout à fait sont envisageables. Je rappelle, parce que j'ai reçu quelques mails de la part de ceux qui n'ont pas saisi la balle au bon, mais moi je suis déjà sorti de mon swing haussier justement en préparation de mes vacances, donc je suis plus sur le marché en swing pour le CAC 40 sur cette unité de temps. On enchaîne avec les chandeliers japonais, et là autant vous le dire tout de suite, les chandeliers japonais à mon sens perdent de leur acuité lorsqu'on est dans un canal horizontal. Donc on avait vu sur la séance de lundi que la bougie était encourageante car elle avait une longue mèche basse et une clôture sur les plus hauts, ce qui laissait envisager que l'on irait plus haut. C'est ce qui s'est passé. Là c'est l'inverse, on a une clôture sur le tiers baissier avec une longue mèche haute, ce qui invite à penser qu'on ira plus bas. Mais de manière générale, lorsque l'on est dans un canal avec des marges de variation assez étroites, comme c'est le cas actuellement, j'ai tendance à laisser de côté les signaux bougistes. Il en va de même
des indicateurs techniques qu'on verra dans 3 minutes. Pour l'instant, regardez la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours. Ça pourrait nous intéresser par contre parce que vous voyez, la tendance donnée par la M20 est haussière. Donc on est en tendance haussière. La loi du retour à la M20 a parfaitement joué et a propulsé les cours vers le haut. Malheureusement, sur le chemin, on a trouvé la résistance journalière, ce qui explique que le rebond soit assez timoré. On regrettera qu'on n'ait pas réussi à clôturer au-dessus de la M7. La pente baissière de cette M7 joue un rôle de résistance dynamique, ce qui explique les pressions à la baisse. On arrive à passer au-dessus en séance, mais pas en clôture. On suit de près également le balai M7, M20. Là, vous avez la M7 qui descend et la M20 qui monte. On est donc en place pour éventuellement soit un non-croisement haussier, soit un croisement baissier faible. On suivra ça de très très près lorsque ça se produira. Pour l'instant, on observe. Les bandes de Bollinger, comme vous le savez, sont convergentes. La Bollinger supérieure qui descend, la Bollinger inférieure qui monte, ça veut dire qu'il y a une baisse de volatilité, mais ça se trade également hein, en considérant que les Bollinger jouent un rôle de résistance et de support plus de 8 fois sur 10, on peut tout à fait envisager lors de la percussion de ces bandes de Bollinger de trader dans le sens d'une réintégration dans l'espace compris entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. C'est quelque chose qui fonctionne bien. À garder sur vos tablettes. Tout ça évidemment c'est expliqué dans le module de formation éponyme du pack. Alors nous allons terminer avec les indicateurs techniques, ceux dont justement je disais qu'il fallait se méfier lorsqu'on est en période de latéralisation comme c'est le cas actuellement. Alors on a des signaux baissiers. Ces signaux baissiers sont alors attendez, ces signaux baissiers sont évidents hein, puisque nous avons maintenant le stochastique qui est sorti de sa zone de surachat en croisant son signal, c'est un signal baissier, et vous avez également le MACD qui vient de croiser son signal à baisse. On a donc un indicateur technique rapide, un indicateur technique lent qui bascule baissier. Le reste est assez mitigé. C'est pour ça que vous constaterez souvent que les indicateurs techniques tendent à perdre leur boussole lorsqu'on est dans des périodes de contraction, et je préfère ne pas trop y accorder d'importance. Ce qui n'est pas le cas des signaux délivrés par l'Ichimoku, comme vous allez pouvoir le constater. Nous avons sur le plan de l'Ichimoku plusieurs éléments à prendre en considération. Le plus important, c'est de constater que la tendance est haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant. On est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, donc tout ça c'est bon. Néanmoins, on a quelque chose de très important qui vient de se produire. Souvenez-vous, on avait ici une oblique ascendante qui nous a permis de progresser par rebonds successifs. Et lorsque l'on a cassé cette oblique, c'était ici, on a eu une première attaque, puis une deuxième accélération baissière. Et j'avais expliqué, vous le savez, tout ça c'est expliqué dans le pack Tutrado, que lorsque la lagging span, c'est-à-dire la Chiku, c'est-à-dire encore les courbes projetées 26 périodes en arrière, casse une oblique descendante, eh bien on est susceptible de connaître une nouvelle attaque baissière. Et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que si vous voulez suivre ce trade, vous pouvez également engager un swing baissier avec la technique habituelle à toujours garder à l'esprit. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.